très difficile de rencontrer l'amour quand on a un handicap. Parce qu'il y a la barrière de l'image, la barrière des préjugés, et il y a la barrière de la méconnaissance des handicaps. Aujourd'hui en France, les personnes handicapées, femmes et hommes, pour la majorité d'entre eux, sont totalement désincarnés, totalement essorés de leur humanité, parce que, entre autres, elles sont asexuées. Donc, l'assistante sexuelle ou l'assistant va en fait par ses caresses érotiques, ses massages, par la relation sexuelle ou non qu'il va avoir avec la personne accompagnée, va l'aider à se réincarner. Au lieu d'avoir un questionnement malsain, qui est de se dire mais comment ils font? Mais moi je pourrais pas, c'est quoi ce truc? Comment une femme peut trouver du plaisir avec lui? On se dit, bah, il y a autant de sexualité qu'il y a de personnes, il y a autant de pratiques qu'il y a de personnes, et qu'il n'y a pas une façon pour jouir. C'est-à-dire que c'est évident quand on me voit que la levrette, c'est pas la peine. Mais il n'y a pas que la levrette dans la vie. La preuve, c'est que j'ai eu plusieurs compagnes et maîtresses. Contrairement à ce que la société attend de moi. Et elles n'étaient pas folles. Vous savez, moi, je ne peux pas me toucher. Je n'ai aucun contact avec mon corps depuis l'âge de 15 ans. Les seuls contacts que j'ai, c'est pendant la toilette, pendant l'habillage. Et quand je dis j'ai, c'est une façon de dire, parce que je fais partie des trop rares personnes handicapées qui ont une vie affective et sexuelle. Donc, mes compagnes ou maîtresses me touchent, me caressent, mais la plupart ne vivent pas ça. Ils voudraient le vivre au moins une fois dans leur vie. Et l'idéal en matière d'accompagnement sexuel, c'est de passer par des professionnels volontaires, des professionnels du sexe volontaires, autonomes, qui font ce métier par choix. L'expérience a démontré que l'idéal, justement, ce serait de former des escort girls ou des escort boys. Donc des travailleurs du sexe aux différents types de handicap. Sexuellement, c'est des gens qui n'ont aucun problème. Par contre, face au handicap, et c'est ce que je dis entre autres dans le livre, c'est une catastrophe. Si ces gens-là ne sont pas formés, en fait, le temps de s'adapter, d'apprivoiser le handicap, l'heure est écoulée. Ils repartent avec 200 euros
Et vous, vous êtes frustré. Un des arguments des opposants, c'est de dire on est pour l'accompagnement sexuel, à condition qu'il soit bénévole. Ce qui en clair signifie, quand c'est bénévole, c'est une sainte, si c'est payé, c'est une pute. Pour les mêmes services, ce qui est en marche sur la tête, ou on est pour, ou on est contre, mais il faut arrêter d'avoir des arguments spécieux. Aujourd'hui, on est face au même type de problème qu'en 1975, avec la loi sur l'avortement. C'était un tollé à l'époque. Voilà, aujourd'hui, ça existe, ça marche. L'accompagnement sexuel, c'est pareil. Dès qu'on touche au sexe, on touche à quelque chose. En France, ce qui est très dérangeant, et d'autant plus dérangeant que on est dans une culture qui adore parler du cul, mais qui a très peur de parler du sexe.